Je lis du livre de Jean 11, verset 56, puis Jean 12, verset 9 à 11. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Maintenant, Jean 12, verset 9 à 11. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien tu es bon pour nous. C'est pourquoi nous venons chaque matin à tes pieds pour recevoir tes grâces, pour comprendre le comportement des humains quand ils sont téléguidés par le malin. Que ton esprit nous éclaire, Seigneur, et que nous puissions, à la lumière des faits qui se sont déroulés, poser les actes justes au nom de Jésus. Amen. On parlait de Jésus et les Juifs sont montés pour la fête de Pâques. Il n'y avait qu'un seul sujet de conversation. Jésus, Jésus, Jésus. Tous voulaient voir Jésus. Tous tenaient à voir le Créateur des cieux et de la terre. Parce qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Non seulement sa théologie, ou encore sa prédication, ou encore ses messages sont différents de ceux des sacrificateurs et autres, mais il rend l'évangile à la portée de tous. Avec les autres, c'est compliqué, mais avec lui, c'est facile. Alors, on veut voir Jésus. Mais tandis que la notoriété de Jésus augmente, sa popularité, les souverains sacrificateurs sont en colère. Et je bifurque maintenant sur le deuxième verset, celui où les Juifs, ils ont su que Jésus était à Béthanie. Ils ont dit, allons à Béthanie. Parce que nous voulons voir cet homme qui a été ressuscité des morts. Tu vas noter avec moi que Lazare était en compagnie des disciples. Ils n'ont jamais raconté quoi que ce soit aux disciples. S'il était au paradis, il aurait dit quelque chose. On aurait eu une trace. Mais il n'avait aucune trace. Je préfère le témoignage non verbal, ou du moins le silence de Lazare, qui me confirme que lorsqu'une personne meurt, elle dort attendant l'appel de Jésus. Alors les sacrificateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 11. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de Lazare et croyant Jésus, qu'ont-ils décidé maintenant? On va tuer les deux, Jésus et Lazare. Parce que lorsque les gens viennent, ils voient Lazare, ils parlent avec Lazare, c'est la preuve vivante que Jésus l'a ressuscité. Non, 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 non. On va éradiquer, on va tuer Lazare. Lazare n'a rien fait. Hein. Il était dans un tombeau, il attendait la voix de Jésus. Jésus a estimé qu'il devait vivre à nouveau. Les bandits ont décidé, on va tuer Lazare. Jusqu'où es-tu prêt pour servir, entre guillemets, ton Dieu, en faisant du tort à ton prochain? Tu as l'impression que tu sers Dieu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle tristesse, quelle tristesse. En même temps, tu nous montres comment l'homme est méchant. Tu nous montres comment l'homme qui est en contact avec l'ennemi
qui est guidé par l'ennemi de nos âmes, pose des actions impensables. Quand nous entendons les différentes théories liées au coronavirus et à d'autres maladies, comment des hommes inventent des maladies reconnues, Ebola, Sida et autres, créées par des hommes pour détruire des humains, Seigneur. Nous ne sommes pas surpris parce que la Bible nous dit que les principaux sacrificateurs étaient disposés à tuer Lazare et Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aide-nous, Seigneur, à nous ranger dans le camp de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur.